En fait, les 3 vidéos illustrent 3 personas différents qui peuvent correspondre à leur produit, avec derrière les avis qui viennent appuyer les expériences de ces personas. Voilà, masterclass. Petite analyse de site. Collide. Donc si je comprends bien, c'est du mood boosting beer without the alcohol. Donc en gros, tu vas avoir tous les avantages de la bière sans l'alcool. Tu parles à quelqu'un quand même qui aime bien boire l'apéro, t'es en train de me vendre une dinguerie. Je te le dis clairement. Rien que le message déjà de base, il est incroyable. Alors, un mystery discount. Si je clique sur yes, ok, j'ai le mail. Donc on n'est pas intéressé. Donc déjà, mood boosting beer without the alcohol. Get your evening buzz without the hangover. A proper tasting beer. Donc putain, en gros une bonne bière qui va t'aider à te sentir bien et à te relaxer, mais sans l'effet de cuite. Et en plus, tu vas avoir un meilleur sommeil et tu vas avoir le vrai goût d'une bière. Les mecs qui se sont dit, viens, on met tout dans la bière. Tout ce qui est bien dans la bière, on le met. Et derrière, t'as direct un avis. Et t'as le produit qui est au centre. C'est magnifique. Parce que moi, quand j'arrive sur ça, j'ai vu Collider vite fait, mais j'ai direct vu à gauche. Mood boosting beer without the alcohol. Il y a les avis qui sont directs. Et moi, je trouve ça hyper important maintenant de mettre parfois même des avis directs sur la hérosection. Donc le premier bloc de ton site, tu vois, et c'est exactement ce qu'ils font avec le produit au centre. J'étais un peu sceptique quand j'ai commandé, mais très agréablement surpris. Ils ont bien choisi la vie, mais c'est ce qu'on veut. Hein. En fait, là, ils sont en train de te donner quand même une description du produit qui est fantastique. Ça aurait pas pu être mieux appuyé qu'avec un avis juste à côté, tu vois. L'acheteur est vérifié, donc ça crédibilise direct. Bon, alors là, par contre, t'as un carrousel. Il fait peur. C'est-à-dire que t'as que des grosses têtes, t'as que des gros noms. Derrière, t'as toutes les animations qui rendent le site forcément hyper cool, hyper ludique. Et puis t'es dans l'action. Sur la 3e, t'es dans l'action. J'aime beaucoup. T'as un univers. Ça donne envie vraiment de la boire. T'as vraiment envie de la boire, la bière. Et tu sais que j'ai regardé combien ça coûte. Parce que je te cache pas qu'ils m'ont converti, les mecs. Et littéralement, là, le but, moi, c'est de vous analyser des sites avec les connaissances que j'ai, mais aussi de les analyser en tant que visiteur, en tant que client. Si je devais acheter ce produit, ou si je devais aller acheter les services de la personne, qu'est-ce que je ferais, tu vois? Beer that is out of this world, ok, très bien. Mood boosting, donc là, en fait, ils te disent un peu tous les effets du produit. En même temps, ils te montrent tout son packaging. Ça, c'est hyper bien joué de la part des designers et de ceux qui ont fait les 3D, c'est que en gros ils te montrent le produit que tu vas boire et en même temps ils t'expliquent tous les bons points de ce produit, tu vois. Alcool free, il y a peu de calories, gluten free, t'as pas de cuite, enfin tu te demandes mais il est où le piège en fait. Mood boosting blend and functional mushroom and active botanical, donc c'est an euphoric calm without the need for alcohol. Donc en gros ça t'as vraiment tous les bons côtés de la bière mais sans le problème de la cuite. Je me demande si je bois 10, mais genre si j'en bois 7, est-ce que je vais avoir un effet secondaire? Parce qu'ils utilisent quand même du coup des champignons et tout, etc. Enfin, des plantes pour te permettre d'être vraiment à la cool, genre bon mood. L'alcool, c'est quelque chose, bon, c'est un poison certes, mais tu t'en bois, après, certes, t'encaisses, mais je veux dire, t'as un seuil, à un moment, t'es bourré, quoi. Est-ce que là, t'as ce même seuil? Ou est-ce que tu es tout le temps dans ce délire à la cool, et tant que tu bois, tu as ce mood? Regarde les avis. Les avis, c'est magnifique, parce que, en fait, ils font même pas des avis, c'est comme une étude de cas, en fait, c'est des gens qui goûtent, ça doit être des influenceurs qui sont payés. En gros, les gars goûtent. Et juste sur le blog d'en dessous, t'as les reviews qui vont accompagner les sessions que les gens se sont dit qu'ils allaient avoir, tu vois. Et c'est à chaque fois ça, moi, que je remarque dans les meilleurs sites, même s'ils sont pas aussi techniques que ceux-là, ils font d'une pierre deux coups souvent. Tu vois, sur l'aérosection, t'as direct le produit qui est illustré par les avantages à gauche et un client qui te dit que les avantages sont réels. D'une pierre deux coups. À chaque fois, c'est pareil. Là, ils te montrent des gens qui testent avec derrière des avis. Donc, des gens qui testent en plus et qui sont satisfaits. Et en plus, tu vois l'ouverture du produit. Tu vois des gens qui te disent « Regardez, j'ai testé ça, j'ai testé ci. Ok, je fais une analyse du goût. » Donc, en fait, tu peux même te projeter
et même t'identifier au type de client. Je sais pas si t'as remarqué, mais là t'as une fille qui a l'air assez sportive, là t'as un homme au milieu qui a l'air un peu stand, un peu le monsieur, le jeune, tout le monde, tu vois, toi comme moi, même un peu plus jeune, et à côté t'as la fille et le père de famille. En fait, les 3 vidéos illustrent 3 personas différents qui peuvent correspondre à leurs produits, avec derrière les avis qui viennent appuyer les expériences de ces personas. Voilà, masterclass. Votre site, il faut le penser avec des personas, ceux que vous avez envie d'attirer. Et même moi, tu sais, je me refais la question, je me dis, attends, est-ce que j'ai pas loupé des trucs, tu vois, sur mon propre site, en fait. Et c'est une remise en question un peu constante, faut pas procrastiner de manière active, attention, et pas retaper son site tous les 2 jours. Mais, quand vous le faites, ou quand vous le faites refaire, quand vous le refaites faire, focalisez-vous sur la personne qui vous l'a refait, doit se focaliser sur les personas, donc le marché, l'analyse du secteur, bien entendu, c'est la base, ok, d'accord, sinon ça sert à rien. Et cette situation que l'on décide d'afficher a un objectif, tu vois. Là, le fameux Us vs Them, mais qui est bien présenté. Derrière, t'as le houblon un peu, enfin t'as la mousse. Et là, ils te mettent carrément, bon mais voilà, t'es là, tu te dis en fait, c'est drôle, c'est carrément moins calorique. Pas de lendemain de cuite. L'effet calme, il y est. Moi, ils disent parfois pour la bière à 5 degrés, tout le temps, en vrai, quand tu te bourres la gueule. Odeur d'un alcoolique, bon ben voilà. En fait, ils sont gagnants sur tous les points, quoi. T'as juste une envie, c'est que d'acheter, hein. Clairement. Et je crois qu'après, je vais dans le truc d'acheter. Ah ouais, pareil. Regarde, ça. Là, les réseaux, regarde comment ils affichent. Regarde comment ils affichent, les réseaux. Tu vois, c'est des gens qui goûtent, c'est des mises en situation. On te met le produit dans la main, en fait. Et on te le met dans l'esprit, avant qu'il arrive dans ta main. Mais t'as qu'une envie, c'est de le mettre dans ta main. Et t'as qu'une envie, c'est même d'être la personne qui va dire, regardez, ce que j'ai, ce produit-là, c'est une bière qui va te faire ci, qui va te faire ça. Tu sais, t'as un storytelling autour du produit, et ça, c'est stylé. Ok? Pareil, vous, chef d'entreprise ou entrepreneur, sur votre site internet, comment voulez-vous que votre client type se projette? Et en fonction de ça, vous allez construire votre site. En fonction de ça, vous allez mettre des mises en situation spécifiques. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir des photographes qui viennent vous prendre en photo dans des conditions spécifiques, de sorte à permettre aux clients de se projeter. C'est-à-dire, voilà, ils vont être comme ça. Au moment où ils vont poser ce parquet-là, je vais avoir affaire à eux. Ils vont se mettre dans cette posture-là pour refaire mon parquet, par exemple, tu vois. Voilà, c'était la petite évaluation de Collider. J'aime beaucoup ces sites, franchement. On va faire des sites comme ça, je vais vous en montrer et je vais me mettre dans la peau du visiteur. Après, c'est des sites sur Awards, donc c'est vrai que c'est rarement des sites qui sont claqués au sol. Mais d'un côté, j'ai pas assez de followers pour analyser des sites qui ont peut-être des défauts. Moi, je serais chaud, hein, mais je peux pas analyser des sites d'entreprise comme ça qui ont rien demandé. Je peux pas dire où est-ce que sont les défauts et les qualités. Ça peut m'apporter des problèmes. Donc si par contre vous voulez qu'on analyse votre site, si je peux vous aider à structurer un parcours de conversion un peu plus clair, en tout cas vous dire un peu ce que je ressens quand je suis sur le site internet et ce que j'aurais rajouté ou enlevé ou compressé, c'est-à-dire que tu peux présenter tes réalisations en mettant les avis en même temps, plein de petites choses comme ça. Et ben n'hésitez pas à m'envoyer les choses, je sais pas où, en DM, sur LinkedIn, vous avez mon LinkedIn, vous m'envoyez un DM sur Insta, vous avez la chaîne Insta. Et voilà, je kiffe faire ces petites reviews là de sites, c'est passionnant. C'est passionnant les sites, putain. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Bref, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ayez le moral. Soyez heureux. Non, ne soyez pas heureux. Soyez bien. Voilà. Parce qu'être heureux tout le temps, c'est finalement ne plus l'être. Le mec par Guélan. Bref, portez-vous bien. Je sais que le business est dur pour tout le monde en ce moment. Mais on va traverser cette période, j'en suis sûr. Avec grand plaisir pour analyser votre site, avec grand plaisir pour vous faire un site de fou. En tout cas, on va tout donner pour faire en fonction de vos exigences, des nôtres également, et généralement, ça donne des bonnes pépites. Je vous embrasse fort.